Bienvenue à l'épisode numéro 180 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un balado sur la culture geek en général. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Comme à mon habitude, je suis accompagné de... Sean Feeney. Sean Feeney. That's me. Hey, hello, ça hello, soir, hello. Aujourd'hui, 26 juillet. Oui, samedi, On ouvre ça en grande avec l'épisode 180, vous allez voir. Mais je tenais à le souligner parce qu'on va beaucoup parler de décès tantôt. Fait que j'ai dit, on va aller voir au moins, c'est l'anniversaire de qui, essayer de rendre ça un peu plus joyeux. Très bonne Puis, idée. le 26 juillet, c'est la date de naissance de Jason Statham, qui a 58 ans aujourd'hui. Oui. Sandra Bullock, Oh, there we 61 ans, quand même, qui a déjà joué dans un, je pense, dans Judge Dredd. Le Judge Dredd, vieux ouais. Judge Dredd, ouais. Oui. Helen Mirren, quand même une légende du cinéma à oui. 80 ans. Kate Beckinsale, 52 ans, pour... OK, oui. Pour Underworld. Oui. Puis c'est surtout l'anniversaire de feu Stanley Kubrick, qui est décédé en 1999. Si moindrement vous êtes passionné de cinéma, vous savez c'est qui Stanley Kubrick. Fait que, certaines personnes comme toi puis moi, en tout cas, je suis assez vieux pour avoir vu des Kubrick au cinéma. Oui, moi j'ai vu pas mal de Kubrick au cinéma. La beauté avec la clap d'antan ou Cinéma Paris. Là. Ben, moi, j'avais vu Orange Mécanique au cinéma parce qu'il avait été réédité à un moment donné. Oui. Puis sinon, Eyes Wide Shut. Oui, Eyes Wide Shut, 2001. J'ai vu aussi. J'étais chanceux de voir, à un moment donné, ils ont sorti comme le remaster encore de Doctor Strangelove. C'est un de mes films préférés. Oui, que moi, j'ai jamais vu puis tu m'as tout le temps recommandé. Regarde, c'est un film sur le garde-froide, là, qui est ridicule, mais réaliste en même temps. C'est fun. Moi, j'apprécie beaucoup ça. Tu me l'as souvent parlé, puis malheureusement, j'ai jamais pris le temps. Oui, c'est je me dis, du Kubrick, tu t'écoutes pas ça en étant pressé ou en faisant d'autres choses. Mais celle-là, oui, on en met, parce que comme une comédie, c'est une satire. Ouais, mais c'est pas grave, c'est du Kubrick pareil. Oui, c'est du Kubrick, mais... Tu peux pas prendre ça trop à légère, là. Mais c'est un film qui mérite 2-3 écoutes, on en met. OK. Ouais. Excellent. As-tu d'autres mondes? Non, je pense que c'est fini. Non, voilà, pour les... il y avait d'autres, il y en a en masse. Oui, mais je pense qu'on a touché des gros noms connus. Sinon, celui qui fait une petite personne dans... Qui fait une petite personne ou est une petite personne? Il peut pas, il fake pas ça ben, qui est dans Seinfeld, je me rappelle plus son nom, c'était son anniversaire aussi. Il était dans le bas complètement de la liste. Oh, attends, en bas. Ouais. Oui. C'est pas moi qui ai choisi la liste. Non, c'est ça. Dans le bas de la liste. Personne en bas, oui. Ils devraient peut-être réfléchir à comment ils font ça dans ce temps-là. Oui, pour arrêter nous autres qui fait des... Ben, c'est comme dernièrement, je pense, c'était un joueur de football qui s'appelait D, la lettre D, Calice. Ah oui. S'il y a eu un article de journal, c'était D, Calice, ça fait montrer la porte. Là, fait que... Ouais, pour nous autres, c'est sûr, mais c'est quand t'es aux États-Unis, on s'en calisse. C'est ça, des calices. Mais pour nous autres, des calices, ça veut dire ça faire. Oui, c'est ça. S'en aller. Bye bye. Fait que, Sean, grosse semaine dans l'univers de la geekitude. Hein, incroyable. Sur bien des choses, parce que présentement, c'est le San Diego Comic-Con 2025. J'ai pas le temps de regarder ça, mais t'as raison, j'ai même pas pensé. Puis à un moment donné, je me disais, on donc bien des nouvelles. Puis... Ça drop, c'est incroyable. Depuis jeudi, ça sort. Là. Depuis le 24, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, je n'avais pas de temps de checker tant des choses qui sortaient. Ça, je suis un peu en retard. Je peux pas donner toutes les nouvelles possibles. Là. Mais depuis jeudi, là, je me rends compte que le San Diego Comic-Con, c'est l'événement geek. Ça dépasse le E3 d'antan. Ça dépasse tous les autres événements côté nouvelles qui sortaient. Là. C'est la semaine pour avoir des nouveautés, soit jeux de vidéo, jouets, films, téléséries, mais pas juste des comic books, mais tout. En tout cas, Hasbro est en feu. Là. Je regardais la quantité de jouets qui sont annoncés. Ben oui. Ça m'a même surpris de ne pas voir à date quelque chose pour Hero Quest, là, parce que d'habitude, ils sortent des oui, annonces. Mais je pense parce que en Amérique du Nord, c'est moins populaire qu'en Europe, peut-être. Ouais, peut-être. C'est possible. Puis là, ils mettent le gros emphase sur les jouets, soit de G.I. Joe Classified, puis Transformers prennent beaucoup d'espace. Même, c'est Hasbro puis Mattel. Ils ont uni ensemble pour faire des jouets. As-tu vu ça? Non. C'est Transformers avec He-Man. Oh boy. Pas sûr que ça va être bon, mais oui, non, parce que dans le fond, parlant, c'est capoté. Dans le fond, ils ont démonté une couple de choses. Ils ont monté Bumblebee puis Megatron, mais c'est que dans le fond, c'est Man at Arms avec l'armure de Bumblebee. Ils ne transforment pas. C'est juste l'armure de Bumblebee, puis l'autre, c'est Skeletor avec l'armure de Megatron. OK. L'idée pour les collectionneurs, ça va être une pièce. Ou des trippers de He-Man. Oui.
mais il se transforme pas. Là, qu'est-ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas de transformation que le jouet fait. Mais en même temps, il aurait pu s'écraser sur la planète de He-Man. Oui. Ça atterrir sur la planète de He-Man. Oui, c'est quelque chose qui aurait... Eternia, ça aurait été quelque chose que j'aurais lu / vu? Non. Mais c'est sûr qu'il pousse beaucoup. C'est sûr que c'est fun. Il faut voir que le nouveau show sur Master of the Universe qui sort, parce que là, le film est sur le bord. Là. Même dans San Diego Comic-Con, il a démontré des nouveautés, les premières images de la film. OK. Les trippers, le monde qui trippe va tripper. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que ça va être un meilleur succès que qu'est-ce que Dolphin Boy a fait. Il y en a, puis il y en a qui doivent avoir des cartes de crédit loadées suite après, au Comic-Con. J'imagine, t'aller là-bas, tu dois virer fou raide. Oh oui. Ça doit être épouvantable. Mais juste les annonces côté comic book, là, tout Skybound, c'est incroyable, c'est magnifique même. Je trouve ça plus magnifique que d'autres choses que Image, Skybound, même Marvel un peu, DC, ils poussent plus leur comic book que des années d'avant, je trouve. Ouais, puis juste 5 minutes avant qu'on ouvre les micros, j'étais en train de te montrer, regarde sur Instagram des couvertures alternatives de G.I. Joe qui vont revenir avec le Night Force, puis la kit, puis c'était wow. Ouais, le numéro 12 en plus, Colin. Hey, j'ai hâte que c'est quand tu... Parce que là, on tombe de côté, tout le monde qui connaît l'univers de comic book, mois de juillet, à août, septembre, c'est que tout est mis en ralenti. Sur le prochain mois et demi, là, il y aura moins de sorties. Puis là, ça reprend un peu plus à l'automne. C'est le temps de lire. Oui, fais des rattrapages. Ouais. C'est plus ça. C'est le temps de faire des rattrapages. Si t'as manqué quelque chose, c'est le temps d'embarquer. Ou regarder tous les trailers de films, puis téléséries et jeux vidéo qui sortent dans... C'est 2 jours de San Diego Comic-Con. À chaque jour, c'est une dizaine de trailers qui drop. Ça, c'est sans compter écouter des balados. Oui. Écouter d'autres podcasts. C'est super le fun. Moi, d'habituellement, à ce temps-ci de l'année, je loue un chalet, puis je me fais un feu, puis je suis tout seul. Là, ma femme est couchée. Ta flamme? Je suis à côté de la flamme. Et ma femme est couchée, ma fille est couchée, puis je me tape souvent des balados le soir sur le bord du feu. Oui, je comprends. Ouais. C'est comme là, cette semaine, le trailer de Badlands a droppé. Et droppé? Moi, j'appelle plus ça dropper. Là. It dropped like a ton of bricks. Moi, je l'ai pas vu venir, puis j'ai comme fait wow, OK, là. La première scène dans le trailer, là, je porte le t-shirt en plus. Juste pour ça. Hey! Sean a son gilet de Wayland Whitney. Oui, puis on voit, là, si tu mets l'écran en pause, sur cette scène-là, quand ça sort, là, tout de suite, t'as Wayland Whitney, c'est pas caché. Puis en bas, l'écran, ça dit Mother. Comme pas logiciel, mais le système d'exploitation qui est utilisé dans tous les ordi dans l'univers de Alien. Moi, je ne l'ai pas analysé comme toi, là, parce que je veux quand même me garder un côté... là. Oui, mais c'est pas analysé. Ils mettent ça devant toi. Oui, je sais, mais il y a des gens là, qui ont des vidéos que c'est des gens qui l'analysent screen par screen, seconde par seconde. Oui, je comprends. Je vais te me rappeler, là, dans le preview de Fallout 4, là, vous allez dire, ça, c'est vraiment mon dada, là, des jeux de Fallout. Puis il y avait quelqu'un qui l'avait comme analysé, puis à un moment donné, parce que, je sais pas, c'est-tu l'algorithme qui a fait ça ou quoi que ce soit. Il y a 2 personnages et 2 femmes qui se tiennent comme main dans la main à l'arrière-plan pendant que la bombe tombe. Puis là, le monde disait, ça y est, là, ils vont permettre, tu sais, c'est ouvert au mariage homosexuel. Ouais. Non, là, tu cherches trop loin. Ouais. Mais comme je dis, dans Badlands, tout est dans ta face. Là. C'est rien caché. C'est sûr, si tu mets vraiment en pause dans toutes les choses, tu vas rendre compte des choses, tu vas aller plus approfondir. Des spoilers, on peut dire, mais là, non, ils cachent pas. C'est ça de beauté. Même le monde qui a posé pendant parce qu'il y avait une conférence pour le Badlands pendant San Diego Comic-Con. Puis Trachtenberg, j'ai oublié comment prononcer son nom, là, c'est pas grave. Trachtenberg, c'est ça. Il dit, Carl, moi, je veux pas te cacher. Là. Moi, le punch, l'histoire, c'est pas ça. Ouais. Moi, je vais mettre devant ta face tout de suite que tu fais « Oh, qu'est-ce qui s'en vient? » Non, c'est ça. Parce que c'est pas ça le punch l'histoire. Ça, tous des petits punchs de même, ça me dérange pas dévoiler parce que c'est pas important. Il met la base. En contexte. Parce qu'il sait que l'univers de Predator puis Alien, c'est quelque chose qui, à un moment donné, il aimerait... Ça va être complètement dément. Mais juste là, l'idée d'avoir un Android, un synthétique, là. Puis juste si t'avais pas de vue... Je peux-tu vous dire qu'est-ce qu'ils ont vu dans le trailer ou ça va-tu des spoilers? Non, c'est des trailers. C'est pas rapport. Tout le monde... Un hommage à Star Wars dedans, as-tu vu?
Non, j'ai pas remarqué. Ah, OK, dans le fond, c'est quand il promène avec l'Android sur le dos. Ah, oui, OK, c'est oui. Chewbacca avec CP3. Ouais, mais je l'ai juste... Je vais t'avouer, franchement, comme je te dis, je l'ai juste vu une fois. OK. J'ai fait « Wow! » Moi aussi, je l'ai vu une fois. Alors, mais là, moi, je l'ai écouté sur mon cellulaire. J'étais pas sur ma OK. TV. Je veux dire, j'étais pas sur le projecteur ici à 95 pouces de diagonale. Là, Oui, je comprends. Mais je l'ai vu durant une courte pause que j'avais au travail. J'ai fait travail, OK, je wow, comprends. OK, là, tu sais, à travers le reste de la semaine, il y a tellement de stock qui sort cette semaine. Oh oui. Hey, regarde, on a du nouveau sur Star Trek, on a du nouveau sur Colin, plein d'autres choses. Le Long Walk aussi, ça c'était fun, voir ce trailer-là. Je peux finir, ça arrête pas. C'est ça, mais c'est la semaine du San Diego Comic-Con. Mais je m'attendais pas à avoir autant, comprends-tu? D'habitude, il y a toujours un petit... plus en phase vers le MCU ou le DCU. Puis c'est moins, comme exemple, des choses connexes de l'univers de Geekitude, c'est moins présent. Ils parlent vraiment les films, exemple Star Wars, puis des choses de même. Mais là, ils voient large. Là. Ouais. Moi, j'aime ça. C'est qu'il y a des nouvelles franchises qui prennent la place. Oui, on voit que les groupes maison... Au lieu d'avoir le MCU, là, on voit Aliens, Predator, c'est en train de revenir vers ce côté-là. Quoi, l'autre, Percy Jackson, là, une nouvelle série qui s'en vient avec Percy qui a été annulée, puis là, ça revient. Puis ils mettent l'emphase sur toutes les IP de toutes les maisons de production, là, toutes les gros compagnies commencent vraiment à mettre... l'emphase que San Diego, c'est pas juste de Comic-Con, c'est pas juste pour les BD, c'est pas juste des trippers geeks, mais c'est tous les cinéphiles. Tout le monde qui trippe jeux de vidéo, il essaie de rassembler tout le monde. C'est pas... Ici aussi, au Québec, les médias, ils ont tendance à couvrir le Comic-Con comme étant juste... Tu te déguises-tu? Tu sais, on en a déjà parlé. Là, c'est du cosplay. C'est cosplay, mais eux autres, là-bas, c'est d'autres choses. Là, c'est rendu vraiment ailleurs, dans un autre monde à part. Ouais. C'est pour ça, la star, eux autres, c'est des Comic-Con International. Ouais, puis en même temps, quand tu fais un panel, puis tu reçois tes invités, puis tu as quasiment les Avengers au complet, c'est pas la même affaire que quand on capote, parce qu'on a 3 Hobbits, puis Gollum. Oui, mais même là, c'est sur le même niveau, par exemple. Les Hobbits, puis... C'était big, mais c'était, je veux dire, c'est pas comme si t'as... Non, c'est ça, mais quelque chose que j'ai trouvé ça c'est fun, que Aliens puis Predator a plus d'espace disponible à eux autres. Les jouets aussi, là, les Classified, là, ils ont tellement pogné de puissance de donner un couple d'années. C'est fun à voir que... oui, je sais, on parle que des hommes des années 40, puis là, beaucoup de nostalgie, mais c'est fun à voir qu'il y a une attirance pour qu'est-ce qu'on aimait dans le temps, qu'il y a encore un petit attirance pour la jeune génération. Oui, il y a vraiment c'est une belle chire qui est en train de se passer présentement. Là-dessus. Puis la nouveauté de comic book, ça n'arrête pas. Honnêtement, Carl, d'habitude, je suis souvent soit Diamond ou Previews, puis des choses de même pour voir qu'est-ce qui s'en vient de côté comic book. Mais San Diego Comic Con, boum, hey, on drop ça. Qu'est-ce qui s'en vient l'automne? Qu'est-ce qui s'en vient? Ça, je me souviens pas de voir ça des autres Comic Con avant, que les gros, pas juste les gros, mais les petites compagnies de comics. Regarde, l'automne s'en vient, on s'en vient avec ci, puis ça, puis... Juste Witchblade, que j'ai vu Witchblade. Oui. L'actrice qui fait du cosplay, là, sur Witchblade. Là. Je parle d'un homme un célibataire qui n'a pas besoin de. Je l'ai vu passer, c'est Image, je pense qu'il l'a mis. Oui. C'est Image qui l'a mis, j'ai quand même fait donc. Witchblade. Du guts, là. Oui, il est costumé là. Ouais. Ou pas là. Ça dépend de la façon de voir ça. Là. Il faut être confiant en soi-même. Oui, comme ça. Oui. Oui, puis là, avec toute la nouvelle de Wildstorm qui s'en vient, là, ça, je m'attendais pas. Il pousse quelque chose Wildstorm de Jim Lee. Okay. Il y a quelque chose qui s'en vient. J'ai aucune idée c'est quoi. Mais on voit que le Wildstorm est plus présent dans les choses de DC. Même si ça faisait partie d'Image, mais Jim Lee, quand il est déménagé, c'est son produit à lui. Pas techniquement, mais à 100% à lui. Là, c'est le Creator Owned. Là, il a porté ça à DC. Puis DC a pas vraiment joué dans cet univers-là. Qu'est-ce que j'ai vu, là? Les rumeurs que j'ai pour voir, là, et non, il y a quelque chose de gros qui s'en vient, là. Je vais faire un segue, plutôt je vais changer de sujet un peu, parce que on va plugger nos amis du podcast des pas AAA, parce que vendredi dernier, j'ai enregistré avec eux autres pour parler de la série Jérémia.
Et non, j'étais pas là. La bande dessinée en passant, de monde qui écoutait moi, j'étais pas là. T'étais pas là, mais moi, j'étais là, puis je parlais de la bande dessinée Jérémia, et par le fait même de la série télé qui était faite avec Luke Perry. Oui. Puis tu sais, j'expliquais, je pense que je trouvais ça bizarre que Luke Perry est décédé, puis que j'avais recommencé à l'écouter. Mais dans la même semaine, quelques jours à peine plus tard, tu sais, si vous avez suivi l'actualité, c'est Jamar, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Michael Jamal Warner. Oui, qui est décédé cette semaine. Noyé, apparemment, c'est ça? Noyé au Costa Rica. En vacances avec sa femme et ses enfants, puis décédé noyé. Puis si vous ne le savez pas, ben c'est lui qui faisait le rôle de Curly Malloy dans la série Jeremiah. Moi, j'ai écouté, j'ai tout de suite eu la réaction. Hey, le gars de Jeremiah, Dr. Doom m'a texté, lui. Hey, le gars de Cosby Show. Oui, Theodore, oui. Ouais. La raison que je dis que je n'étais pas là dans l'épisode de pas triple A, parce que si tu écoutes l'épisode, apparemment, il y a quelqu'un qui me ressemble au début de l'épisode. C'est pas moi. Je suis pas si gentil que ça. Ouais. En tout cas, écoute, on va le dire, Dan Vaillancourt, là, si tu nous écoutes, là. Je pense que oui. En tout cas, on a dit que Sean, il avait ri de toi parce que tu sortais de ton CrossFit puis il disait que tu puais. Je peux te confirmer que si c'est présentement dans le studio de KBSF, il n'y a pas d'air climatisé. Je peux pas. Puis j'oserais pas me sentir certaines parties là, right now. Oh, Carl. Non. On va garder un peu de gêne. Ouais, c'est ça. Oh, that's enough. Dans l'actualité aussi cette semaine, il y a eu un cas qui est sorti au niveau tribunal. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'acheter une console de nouvelle génération quand ça vient de sortir. En tout cas, quand j'ai acheté mon Xbox Series X, j'avais un retour... J'avais un retour de... Comment ça s'appelle ça? Un ajustement salarial rétroactif qui rentrait. Puis, justement, j'ai fait « Ah, right, tu sais, je pourrais peut-être même ramasser une console s'il y en a quelque part. » À l'époque, j'essayais d'avoir une PlayStation. Je suis pas capable, il n'y en avait nulle part. C'est la 4, je pense, hein? C'est pas sûr? Non, c'était la 5. La 5, OK. Puis, finalement, là, je vois que je peux avoir un Xbox, juste la petite compagnie de jeux vidéo, juste à côté de mon ancien travail. Je fais « All right, je finis à 3 heures d'après-midi. Je pars du site, je la ramasse. Je dis « T'en as-tu? » Le gars dit « Oui, j'en ai. » Il me dit, la seule affaire, il faut que je te le vende en bundle. Oh non. Ça vient avec 6 jeux. Puis là, c'était un prix fou, tu comprends. Là, puis il n'y avait pas de choix. Ouais. Puis là, il me dit, OK, ben tu sais, t'as Call of Duty, t'as ci, t'as ça, mettons, blablabla. Puis t'as NHL, puis moi, je ne tripe pas sport pantoute, là, je m'en calisse d'NHL. Tu dis, ouais, mais c'est un bon jeu, ben, je m'en fous, je joue pas au hockey. C'est comme... C'est pas mon dada, là. Ouais, fait qu'Assiette, il disait, on les vend seulement par... ben, ça s'est rendu devant les tribunaux parce que ça a l'air que EB Games avait pogné la technique de faire ça. Que tu pouvais t'acheter une console, puis il fallait que tu achètes absolument une manette, un accessoire minimum ou une garantie prolongée. À ce point-là, garantie prolongée inclus, hey! Ben, en fait, c'est que dans l'exemple qu'il donnait dans les médias, c'est que le gars, il avait réussi à échanger l'accessoire contre une garantie prolongée en parlant avec le gérant, puis tout ça. Là, mais tu sais, c'était comme... Ça a l'air que ça faisait partie de une procédure qui était récente dernièrement, puis beaucoup utilisée. Une vente par passion. Ben, tu sais, réserver les copies. Puis là, les gars disent, mais ça nous permet, les compagnies disent, ça nous permet d'écouler du stock qu'on achète pour les gens, puis... Hey! Il y a tout le temps, c'est en arrière de chaque compagnie, il y a quelqu'un qui fait de l'argent. Là, oui, je sais, mais forcer sur les gens de quelque chose que tu veux pas. Ça te surprend vraiment, toi? Non, ça me surprend pas, mais... Une des raisons que je n'achète plus. Non, une raison que tu n'achètes plus, c'est des consoles, parce que sinon, tu ne travaillerais plus. Tu l'as déjà dit. Mais moi, je trouvais ça quand même assez malhonnête, là, je veux dire, parce qu'à cette heure, mettons, une manette supplémentaire, là, c'est plus 30 $. Non, c'est 60, du PlayStation 70, 80, même, c'est le même prix d'un jeu. C'est quasiment 100 $, une fois que tu fait que c'est... Fait que, ben, sachez que ça a passé au tribunal. Puis, figurez-vous que c'est une procédure très légale et autorisée. Au Canada, aux États-Unis? Canada, OK. Fait que ça serait une procédure autorisée. Ah, OK, c'est un recours collectif, c'est ça? Ouais, genre, en tout cas, je sais pas exactement. Peut-être, j'ai pas tant fouillé, mais tu sais, ça m'a passé à travers l'actualité générale. Tu sais, moi, j'aime ça quand même quand l'actualité, on va le dire, là, de grande masse. On parle des fois de certaines choses de la geekitude. Je trouvais que ça nous rejoignait en tant que tel, parce qu'à peu près tout le monde qu'on connaît... One second. Ouais.
thank you, Carl. J'avais besoin de nouveaux auditeurs, il faut expliquer. Je sais. C'est que, je vais leur dire, là, peut-être vous êtes tannés de l'entendre, mais auparavant, oui, auparavant. Je disais tout le temps en tant que tel, puis des fois 6 fois par phrase, qui faisait en sorte que on me l'a souligné, puis on a trouvé ça bien drôle, puis il y a même une chanson qui a été faite là-dessus. Oui. Où on parle de faire un concours de boissons chaque fois que je dis... Puis je pense en cœur. Chaque fois que je dis Marie Tournelle, ben que les gens prennent un verre ou une gorgée. Fait que Sean, tu le fais encore. Oh oui, c'est fun. Ouais. Moi, je suis rendu pas plus. Ben oui. Puis c'est rare, je le dis. Ben, je suis plus sous à chaque soir. Ouais. Des fois, j'entends d'autres balados, là, puis il y en a qui le disent. Depuis ce temps-là, je suis comme, hey, donne-toi. Je me sens mal pour eux autres. C'est ça. Okay, c'est ça. Non, mais c'est drôle, ça. Ça qui fait le tour de Marie Tournelle et que je tenais quand même à la beauté de vie de balado, Carl. Oui, ben c'est le fun. C'est juste le fun. Puis, écoute, ça fait le tour aussi pour l'histoire de EB Games, qui a finalement, il a le droit de vendre vos consoles en bundle. Chose que je trouve très ordinaire, mais finalement, ça a l'air que c'est légal. Trainwreck Astro World. T'as-tu écouté ça, toi? Oui. Tu l'as écouté? Oui. Parce que quand je t'en ai parlé, tu semblais connaître ça, l'histoire de Trainwreck Astro World. Oui, avec, c'est quoi, Scott Travis, je pense. Oui, Travis Scott, c'est ça. Oui. Cochonnerie, quel spectacle de merde. Tout ça se chie partout. C'est de l'enfer, ce spectacle-là. Pourquoi on en parle? Parce que ça a sorti sur Netflix, un documentaire. Oui, c'est une petite bout de ça. Sur le show Astro World qui s'est passé à Houston, au Texas. Oui, au Texas. Il y avait des décès, tout ça. Ouais. C'est capoté. Moi, sur le coup, là, pourquoi je vous en parle? Parce que je l'écoutais avec mon épouse. Puis le lendemain, à peu près 24 heures plus tard, on s'est dit, t'y as-tu encore pensé? Ça m'a trotté dans la tête. Oui, hein? Ça m'a trotté dans la tête. Parce qu'on faisait partie de ce public cible pour faire des concerts de même. Là. Ou la sécurité. Des festivals. Oui, c'est ça. On était impliqué dans ça dans le temps. Là. Oui, mais là, quand j'ai vu ça aller, c'est crime. Échec après échec après échec. Là, c'était dégueulasse. Tu sais, quand j'ai vu l'idée qu'ils ont faite de mettre comme une croix de vide dans le centre, puis que les premiers répondants puissent bouger, puis ramasser les gens, puis la sécurité retenir, puis comme casser les vagues, mais je me suis dit, oui, sur papier, ça paraît bien, mais it's gonna be a shit show. Oui. C'est sûr. Oui. Ben oui, dans le plein centre en plus. C'est sûr. T'as besoin de ça dans l'extrémité, pas dans le centre. Ben, l'idée était pas pire, mais tu sais, c'est parce que dans un spectacle, les gens veulent pas être ses côtés. Non, mais c'est pas ça. Dans le centre. Mais c'est exactement ça. Surtout les secours, de besoin de sur le côté parce qu'il n'y a personne. Là, il rentre, il sort. Puis la façon, tu sais, qu'ils montraient aussi, les gens arrivaient d'une autre scène, puis ça faisait comme ça poussait tout dans un temps noir. C'est vraiment un stampede, là. C'est vraiment un rodéo, puis ça a fait en sorte que des gens sont morts étouffés. Oui. Puis c'est vraiment capoté, là. C'est dégueulasse. Quand vous écoutez le documentaire, on sent qu'on manque d'air. Oui. On se sent pas bien. Oui. C'est une expérience vraiment élevée là, en soi. J'ai commencé à écouter, après ça, je me suis dit, il y a peut-être bien d'autres Trainwreck qui m'intéresseraient. Je suis allé écouter Bubble Boy, Balloon Boy. Balloon Boy, oui. Non, c'est pas si bon. Là, non, mais ils sont pas tous bons à Trainwreck. Non, c'est ça, mais il y a celui-là sur Woodstock là, que j'avais trouvé pas pire aussi. 99, Woodstock 99. Oui, mais c'était notre génération. On connaissait toute l'histoire derrière de tout ça. On le savait, là. Ouais, mais c'était fun qu'il parle avec des monde qui étaient là, les gérants, des dirigeants sur le place qui disent, regarde, moi, je pensais pas que ça peut arriver. Ouais, c'est drôle, ça a chié, pourquoi t'as pas prévu ci puis ça? Parce que dans les années 70, ça passait de même. À un moment donné, là, je pense qu'ils disent il y a 9 personnes qui étaient en train de se faire le massage cardiaque en même temps. Ouais. Hey, c'est éveillé, là. Je veux dire, moi, j'ai eu le réflexe. Dans le temps, je comprenais pas quand on me disait, mettons, quand j'étais jeune, puis on disait Sepultura a fait un spectacle au Brésil, 13 personnes mortes. J'étais comme, voyons, c'est quoi tabarnache? C'est quoi ça? Ils sont tous écrasés. C'est quoi? Comment qu'on peut se rendre là? Mais là, c'en est un exemple. Là, c'est la foule humaine à m'amener le mob rule, là, le crime. À m'amener, ça crase, le poids, c'est impressionnant. Oui, mais là, Travis Scott, en plus, ça arrive pas longtemps de ça, là, c'est pas 2 ans, 2026.
2023, 2024, quelque chose de même, Travis Scott. C'est pas loin, si loin que ça. C'est tout de suite après la pandémie, je pense, parce qu'il y a eu la pandémie, puis enfin les gens, c'était on peut recommencer à faire des choses. Puis... C'est ça, mais tellement, tout était mal fait, c'est incroyable. Puis là, quand tu vas au FEC, tu vois la différence entre qu'est-ce qui est quelque chose qui est bien fait, qui est mal fait. Oui. C'est flagrant, ça frappe dans le visage. Là, moi, je sais quand j'ai vu, la première fois que j'ai regardé Trainwreck Astro World, je fais crime, ça se voit que c'est pas le monde de FEC qui a organisé ça. Là. Ça se voit, là. La manière, la foule est contrôlée, elle fait en temps noir, puis le monde qui trichait, sortait par-dessus le clôture comme dans le temps de Woodstock. Là. Ça faisait pas de sens. Ça, une vingtaine d'années, où j'avais vu Vans Warped Tour. Oui. Puis c'était sur le stationnement d'Exposité du Colisée de Québec, sur l'asphalte, là. Oui. L'hippodrome était encore là. Le bitume. Le bitume. Puis, justement, je trouvais que il n'y avait rien pour hydrater les gens. C'était dangereux. La déshydratation nous guettait. C'était incroyable. Il y a eu Lollapalooza, il y a peut-être dans le début des années 90 qu'on avait assisté, toi puis moi. Oui. Même chose. C'était élevé, là. Mais clairement, il faut apprendre de tout ça. Et puis, comme tu le dis, le Festival d'été de Québec est quand même... Il y a des points... On voit qu'il apprend de toutes ses erreurs les autres. Ça reste physiquement tough, pour quand on est rendu plus vieux, mais c'est déjà mieux, en tout cas, là, parce que... On parle d'une part des gens qui sont morts. Fait que si vous trouvez ça puis vous posez des questions, vous irez voir. Puis si vous vous dites, voyons donc, comment est-ce qu'on fait pour arriver là? Je vais faire un segue là-dessus. Oui. Sachez qu'il y a une mère qui a laissé son enfant dans la voiture c'est débile, aux États-Unis parce qu'elle est allée voir les Schtroumpfs au cinéma. Son enfant a été réanimé. Il était dans la voiture, il était en train de mourir, de cuire littéralement, dans une voiture aux États-Unis, pendant que madame était à l'air climatisé en train d'écouter les Schtroumpfs au cinéma. Fait que moi, j'ai marqué, les Schtroumpfs font presque tuer un bébé de 2 ans. Je trouve ça quand même vraiment... Tu sais, quand tu repenses à ça, tu te dis... Non, c'est ça. Mais parce que tu parles de ça cette semaine, il y a une semaine de ça, il y a un enfant qui est décédé. Même situation, pas pour une film, mais parce que le maire est en train de faire ses ongles. Mais l'enfant est décédé. Ouais, c'est ça. Tu sais, comment tu vis avec ça? C'est ça. Comment tu peux penser que c'était une bonne idée de laisser un enfant dans un auto plus que 5 minutes? Même à ça, 2 ans, t'es même pas supposé. Oui, je sais, mais exemple, que je rentre quelque chose dans la maison, aller-retour, exemple, parce que moi, où je stationne à Hauteville, là, ça se peut ça prendre 1 minute et demie pour aller... Je vois toujours l'auto, par exemple. Là, ça se peut ça prendre 1 minute et demie pour faire des allers-retours. Laisser l'auto dans l'enfant, laisser l'enfant dans l'auto, demi-mal. Parce qu'on est toujours en contact visuel, puis on est toujours prêt. Mais juste l'idée que, regarde, je vais faire des ongles, je vais faire un film, l'enfant dans l'auto, pas grave. Hey, c'est quand même capoté. En tout cas. Pour les Schtroumpfs, fuck vous you, penserez à ça. Surtout que c'est un film pour enfants, que ça amène ton enfant, le voir. En plus, c'est sûr, les Schtroumpfs, qu'il n'y aura pas des filles avec les seins à l'air, puis ça ne s'injectera pas de l'héroïne. Non, c'est pas un orgy avec Schtroumpf. Il n'y a personne qui va se faire popper des balles dans la tête à vous portant. C'est les Schtroumpfs. Il y a des projections pour jeunes familles. Oui, c'est ça. Il y a des projections avec des tables à langer. Oui, c'est ça. Que le volume est moins fort, puis il y a comme des lumières un peu pour qu'on puisse changer nos enfants si la couche est pleine. Tu sais, c'est... Même à tel point que je pense que certains cinémas mettent des films en pause. Oui, j'ai vu ça quelque part, je ne me souviens pas exactement. Il y a une pause à un moment donné pour être sûr de... s'occuper de faire être sûr que tout est correct. C'est-tu la Clap qui fait ça, ou peut-être ce quartier, je me souviens pas. Je me rappelle plus. Mais m'emmener quelque chose, ça passe. Ça existe, en tout cas. Bon, on parle de quelque chose de triste vers quelque chose de vraiment amusant puis qui me fait vraiment plaisir. Plus pour toi. Ah ouais, moi je capote. Je sais pas, c'est probablement en lien avec le San Diego Comic-Con. Oui, c'est sûr. OK, le trailer, l'open beta de Battlefield 6 va apparaître le 4 août. Puis là, j'imagine Carl est heureux en esti. Oui, là, si je suis capable, il faut que je l'aille, c'est sûr et certain. Puis le trailer est sorti, puis les commentaires ont commencé à sortir. Le trailer, je capote ma vie. C'est le retour du single player. OK. Oh! Fait que la campagne est de retour, puis l'histoire a l'air particulièrement écœurante. Puis ils se vantent, vous le savez, vous écoutez le balado régulièrement, comment est-ce que ça me fait capoter que Call of Duty s'est rendu n'importe quoi. Là, ils se vantent. AKs and M4s are back.
C'est des armes réalistes. Oui. No funky skins. Il joue dans le funky. Ouais, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça. Non, c'est correct parce qu'il bête ça plus général. C'est ça. Camos are back. C'est comme les camouflages sont de retour. Ils ont l'air d'avoir mis l'emphase sur quelque chose que j'adorais de Battlefield, c'est que tout pouvait se démolir. Oh oui. Oui, mais parce que même, je me souviens, une couple de mois de ça, d'essayer d'embarquer dans la bêta, quelque chose de même, je me souviens pas. Puis t'as mis ton nom dans la liste d'attente, puis ça a pris des heures, mais finalement, t'étais pas choisi. Juste la manière, ce trailer-là, pour encourager le monde à abonner à cette expérience-là, c'est une chose qui était déjà prête, là. Même moi, j'ai pas de console à rien. J'ai trippé, là. Crème, c'était beau. Ça, j'ai pas vu de ce trailer que tu parles là. Ça, c'est-tu du gameplay? C'est-tu du... Celui-là, oui, ben, ça semble être le gameplay de la campagne. Là. Je pense pas que ce soit la version online. Peut-être des fois, quand on voit des choses, des buildings qui éclatent, puis tout le kit, d'après moi, ça, c'est typique Battlefield. Okay. Battlefield a tendance à nous mettre un esti de beau trailer. C'est comme là, t'as un sniper dans le tour là-bas. Ouais. Fait démolir le tour. Il y a quelqu'un qui est un sniper dans une tour qui purge tout le monde. On va y rester poli, on va dire qu'il purge. Oui. Parce que c'est nous autres. Tout le monde colle dans le casque d'écoute. Là, ça va faire. Prenez vos RPG, puis on fait sauter à la tour. On voit plein de roquettes, puis la tour, elle s'écroule. Oui. Mais ça, c'est un multiplayer. Oui. OK. Ça, j'ai hâte à voir. Mais dans le single player, d'après moi, tu l'as en masse. Ouais, hein. Puis tu sais, ils disent ça a beaucoup une vibe BF3. Puis si je me rappelle bien, BF3, c'est Battlefield. Battlefield 3 ouais. Si je me rappelle bien, Battlefield 3, c'était celui où c'est qu'à un moment donné, il y avait des parties que ça se passait dans des tours à bureau. Okay. Les murs, là, les murs de gypse, ça l'éclatait, mon homme, là. Ça finissait qu'il restait juste les poteaux de métal. OK, les beams, les poutres. Les poutres, oui. Ouais. Les poutres, mais des solives dans le plafond. Les solives, là, c'est ça. Mais qui restait quasiment juste ça, tu sais, quand c'est fait en aluminium. Oui. C'est à peu près juste ça. Le J-Proc, ça l'éclatait, c'était incroyable. Puis c'est ça que ça fait dans la vraie vie, une balle de fusil. Oui, une petite entrée, une grosse sortie. Oui, puis il n'y a pas grand-chose qui bloque ça. Là. Non, gyps, penses-tu les crèmes? C'est quoi le vrai terme de gyps? Plaque au plâtre. Plaque au plâtre, ouais. Mais juste pour vous donner une idée, si vous ne le savez pas, là, exemple, une balle de 7,62 mm, c'est-à-dire le K47 classique, là, ça prend 27 pieds de neige tapée. Pour arrêter une balle. 27 pieds de neige, là, c'est épais, puis c'est... Oui, c'est quelque chose. Oui. C'est beaucoup d'eau. On va dire ça comme ça. Là. Beaucoup d'eau gelée. Ouais, beaucoup d'eau, beaucoup de chances de dévier, beaucoup de 27 pieds. Fait que, imaginez, fait que un mur de plaque au plâtre, là, il n'y a pas grand-chose. Là, si quelqu'un vous tire avec un AK-47 dessus, puis vous avez un véhicule, c'est pas la portière qui va vous sauver. Non, c'est le bloc moteur. C'est le bloc moteur, oui. Oui, ça, je me souviens. Dans mes cours de premier pondant, là, si quelqu'un fait tirer dessus, cache en arrière le bloc moteur. Faux sentiment de protection quand les gens, tu sais, dans les films de police là, qui ouvrent la porte. Oui. Ouais, c'est correct. C'est gagné un slingshot, oui. Non, j'ai appris ça assez vite. La première fois que j'ai fait tirer dessus, là, on cache en arrière le bloc moteur. Oui. Attends, ça fait piting. C'est calé, ce tabarnak. En tout cas. Mon PTSD. Oui. J'ai ri de ça, là, mais c'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. Oui, c'est ça. Plus ça va, plus on peut se permettre d'en rire. Oui, regarde, juste le son ça faisait, là, honnêtement, Carl, là, quand une balle t'arrive vers toi, puis t'attends, péting, ça dévie devant toi, là. C'est le... 3 mm devant toi, là. What? Juste le frottement de l'air. Oui, mais le pire, c'est quand ça... Vers toi, oui. Quand tu tends le rebound, que ça frappe quelque chose devant toi. Oui. Non, c'est pas cool. Mais c'est cool et pas cool en même temps parce que le traîner dans le barque, il faut dire hey Chris, c'est trippant, je vis ça puis je vis au travers. Je suis capable de vivre après. Mais là, je sais c'est quoi. Il n'y a pas de respawn. Non, je savais j'avais pas de respawn. Mais on a joué 18 ans au paintball à peu près. Puis, quand on voyait des gens, quand je voyais des gens au paintball qui avaient peur, c'était comme... You don't need to be afraid. Well, yes, you have to be afraid of me. Ça va pincer, c'est toi de body. Fonce, avance, go, amuse-toi. C'est le temps d'être un héros. Là. Et, je me souviens que je vais te tirer dessus, là, j'ai gueulé un hostie. Là. Hey, c'est boire. Pas parce que j'avais peur, c'est hey non, faut arrête de me tirer dessus. Excuse-moi, je sac un peu. En tout cas. Yes. Sean, je te propose une pause. Oui, très bonne
bonne fait idée. déjà un petit bout qu'on parle, puis on va avoir d'autres nouvelles à vous revenir, puis d'autres choses qu'on veut vous parler absolument, fait qu'on vient tout de suite. Salut tout le monde. Attends. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. On est de retour avec vous autres. Pourquoi? Parce qu'on a pris une très, très courte pause. On s'est même pas levé de notre chaise, Non, en fait. vraiment pas. Vraiment pas. C'est juste histoire de couper puis de faire... vous coupez ça. Parce qu'on a quand même pas mal de matériel à soir. Mine de rien, là, puis on jase beaucoup, nous autres. Ouais, ben oui, puis on peut partir avec pas grand-chose, faire une émission d'1 heure. Ben, on aurait pu faire un spécial juste nécrologique ce soir, je crois. Non, oui, puis non. On m'a emmené, parce que ça va être une down, puis là... Ouais, puis de toute façon, vous me voyez venir, là. Il y a eu de très grands décès cette semaine dans l'univers de la geekitude. Mais... Ça a fait réagir en bien comme en mal, parce que au sein même de l'équipe de KBSF, à un moment donné, on a parlé de Hulk Hogan qui est décédé cette semaine. Oui, oui. Légende vivante, non plus maintenant. Ouais. Légende de la lutte, écoute, puis sur le coup, c'était comme « Hey, Hulk Hogan, ouais, c'est malade, tu sais. » Puis là, on a eu Dr. Doom qui était là. Non. Ouais, souviens-tu qu'est-ce qu'il a fait donner des années? Ouais, ben c'est ça. Il a ramené le côté que, oui, il avait été important pour la lutte, mais ce qu'il ramenait, c'est plus le côté que le personnage... C'est pas le personnage, la personne. La personne en arrière de ça était particulièrement déplaisante, puis avait des valeurs qui n'étaient pas celles qu'on véhicule, nous autres, avec KBSF. Oui, moi, pas juste avec nous autres KBSF, juste en vie générale. Là, c'est pas quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un que... côté personne qu'on aimerait côtoyer jour par jour. Là. Sauf le monde qui apprécie la lutte, surtout la WWE. Et c'est un gros poids en arrière. Là. C'est quelqu'un de gros. Là. Les années 80, si lui n'était pas là, c'est garanti le WWE qu'on connaît aujourd'hui n'est pas là. Mais je vais te faire une confidence. Là. Moi, je ne l'ai jamais aimé. Honnêtement, Hogan, je ne l'ai jamais aimé. J'ai jamais fait partie de la Hulkamania. Moi non plus. Tu sais, j'ai jamais compris le trip, pourquoi ce gars-là, plus que d'autres. Oui, mais c'est parce que c'était rassembleur côté tous les héros, là, le côté Real American Hero. Là. C'est sûr, le monde était en arrière de lui tout le temps. C'est sûr, il y a beaucoup de storytelling dans la lutte, là, c'est sûr. Ouais. Mais lui était capable c'était personifier qu'est-ce que la lutte voulait présenter comme histoire, comme un comment on dit en anglais, le scénario. Le scénario, là, t'es en train de dire que la lutte, c'est pas vrai? L'histoire, c'est pas vrai. L'action dans le ring, là, c'est vrai. Nick Foley qui avait dit dans un WrestleMania, j'ai reçu 27 coups de chaise par la tête. Il y en a quelques-uns on a mal faké. Oui, c'est ça. À un moment donné, c'est... Oui, ça arrive. L'histoire, c'est faux. C'est une soap opera, mais l'action, c'est vrai. Ouais. Ben, en tout cas, les gars se blessent. C'est épouvantable. Tout à puis faire un spectacle, puis après ça, 2-3 jours plus tard, faire un autre spectacle. Oui. Puis à un moment donné, il y a déjà eu un temps où c'était comme semi-stagé. Mais c'était tout le temps stagé. Tout le temps. Mais il y a quand même eu un moment donné au Québec, là, ça n'avait plus de bon sens. Pense à Mad Dog Vachon. Oh oui, j'adorais Mad Dog Vachon. Oui, Mad Dog, c'était un complètement fourette, ce gars-là. D'un, c'était un lutteur olympique. Oui. Je m'appelle bien. Oui. Mais c'était fou, c'était fun. Mais il était complètement... Tu sais, puis il annonçait, là, « Hey, la semaine prochaine, je vais être à Trois-Rivières. On s'en crisse dans votre ville de tapette. Puis si vous n'êtes pas content, venez de me le dire. » Puis il attendait le monde à la porte. Puis tout le monde se garochait pour se battre avec. Après ça, il éclancait, puis il allait faire son show, il ressortait. Oui, mais c'est ça, les années 80, 70-80, c'était ça. Tu parles d'un milieu débile, toi. C'est complètement... Mais c'est pour le spectacle, 100% pour le spectacle. Quand tu écoutes, il y a beaucoup de documentaires qui est sorti là, sur l'univers de lutte, là, surtout les luttes des années 90, là, avec Snake the Jake Roberts, avec The Iron Sheik, avec Diamond Dallas Beaucoup de cocaïne. Oui, parce qu'il n'y a pas le choix. La quantité de douleur, il n'y avait pas de médecin avec eux autres. Là. Regarde, j'ai mal aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais pour enlever le mal? Prends une ligne de coke. OK, c'est bon, continue. C'est des années avec des stéroïdes aussi. Là, le monde boosté à côté. Là. C'est pour ça les lutteurs, l'espérance de vie. Ça meurt jeune, puis ça fait des folies, puis ça tue la famille. Tout ça, là, regarde. Il y a beaucoup de drames qui se sont passés dans l'univers de la lutte. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que je dis avec Hulk Hogan, le personnage, c'était important pour l'univers. La personne en tant que telle,
Drink. Oui. Probablement mort. Ils disent qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. Oui, c'est bien ça. Ça se peut, normal. Tu sais, je veux dire, Ben oui, gros il sort gars, qui ont non, c'est pas ça, des... parce qu'il sort d'une opération dernièrement. Okay. Il avait c'est sûr que parce qu'il y avait une opération, parce que ça fait 3-4 mois que le monde dit que t'es sur son deathbed à cause de l'opération. Un peu comme Ozzy. Puis là, ça s'arrivait que, regarde, non, tout va bien. Non, il meurt d'une crise cardiaque. Puis on va en parler parce que tu viens de nommer le mot magique de cette semaine, c'est Ozzy Osbourne. Yes, ça c'est un gros morceau. Mais tout le monde attendait. Honnêtement. Ça fait 30 ans qu'on se demande pourquoi il vit encore. Oui, c'est exact. Fait que Ozzy Osbourne, quand même, vous l'avez peut-être connu pour la télé-réalité. Oui, The Osbournes. The Osbourne. Vous l'avez peut-être connu pour la solo, carrière solo. De Ozzy Osbourne. Puis aussi la carrière les meilleures années de Black Sabbath. Oui. Moi, Puis si vous écoutez le balado fréquemment, je l'ai déjà dit, moi, quand je peinture des figurines, c'est du Black Sabbath. Du vieux Black Sabbath. Surtout quand je peinture du Chaos. Les figurines du Chaos, c'est du vieux Black Sabbath. Je sais pas pourquoi il y a un côté que j'aime quand je peinture. Puis, fait que dernièrement, j'ai été attristé de la mort d'Ozzy Osbourne quand même. Puis tu sais, il y a quand même le gars, il a fait un dernier spectacle. 2 semaines. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Ouais. Il était attaché sur un trône parce qu'il avait tellement de Parkinson qu'il avait peur qu'il tombe ou quoi que ce soit. Non, pas ça. Il voulait pas qu'il bouge. Parce qu'il savait que s'il lève le bout, il va tomber. Ouais, puis il a quand même ramassé 196 millions pour le Parkinson par ce spectacle-là. Fait que les gens qui pensent qu'Ozzy, c'est juste un pas fin qui mange des chauves-souris. Là. Oui, ça arrive une fois dans sa vie. Oui. Ça arrive tout le monde à ça, de manger une chauve-souris une fois dans la vie. Là. Une chauve-souris, puis après ça, c'est une pigeon. Mais c'est pas grave. Encore faut-il avoir accès aux chauves-souris. Mais oui, c'est ça, quelqu'un qui... Anyway, ouais, c'est ça. Longue histoire. Va le chercher, là. J'ai pas besoin d'expliquer c'est quoi l'histoire avec de chauve-souris. C'est en masse disponible sur Internet. Il en a parlé souvent maintenant. Oui, oui. Mais Ozzy Osbourne, tu savais-tu qu'il avait fait partie de certains jeux vidéo, Ozzy Osbourne? Oui, ben oui. Lui, oui, puis non, j'ai pas joué, mais je savais qu'il faisait... Guitar Hero World Tour, oui. Qui aurait fait de quoi dedans. C'est un de ceux-là que j'ai pas joué, par contre, des Guitar Hero. Mais moi, j'ai surtout joué, puis je l'avais, il est dans mon backlog, il est déjà téléchargé. Brutal Legend, qui est sorti il y a longtemps avec Jack Black. On était supposé jouer avant, s'asseoir avant l'émission, mais on n'a pas fait. Lemmy de Motorhead, Lita Ford là-dedans. La musique, tout c'est un univers, tout est métal. C'est tous les amis de Ozzy Osbourne là-dedans fait le garagiste. Tu sais, comme le gars qui permet de modifier ta voiture. Là. Avec le gros voix d'Ozzy. Le petit voix d'Ozzy. It's about fucking time! C'est ça. Mais ça a l'air que le jeu serait disponible gratuitement. Suite à la mort d'Ozzy, vu que c'est un jeu qui date quand même de quasiment 15 ans, là, si c'est pas plus, là, ben, ils ont décidé de directement, mais il est disponible là, sur certaines plateformes de jeux comme la Game Pass d'Xbox, il était déjà dessus. Mais ça a l'air qu'il l'aurait mis. Si vous fouillez, là, vous avez peut-être trouvé ça. J'ai vu ça passer très, très dernièrement, pas longtemps avant l'émission. Ah oui, c'est bon. Ça. Il aurait été mis disponible gratuitement, en tribute, en hommage à Ozzy Osbourne. Ah, c'est bien ça, Colin. Oui, c'est bien. Mais c'est un gars très généreux, là. C'est un gars amable, là. Même dans ses années de folie, là, on voit, là, avec l'histoire d'Ozzy, là, c'est tout en photo, là. C'est quelqu'un qui, son historique est documenté d'une bout à l'autre, là. Il était toujours présent devant les caméras, là. Tout le temps, là. Il y a tellement eu de légendes urbaines à propos de sa vie, de qu'est-ce qu'il était, que je me dis, là-dedans, il doit en avoir quelques-unes. Ça va être vrai. Là. Oui. Mais même là, dans surtout des dernières, je pense, 10-15 ans, moi, je suis sûr aussi, surtout des années 90, 2000, j'écoutais souvent les Late Night Talk Show, puis lui était souvent là. Parler avec ses amis, comme exemple, Whoopi Goldberg, à un moment donné, avait un Late Night Talk Show, puis lui arrive là, puis regarde, moi, je peux parler de tout. Pose-moi n'importe quoi, puis je vais te dire. C'est capoté, l'histoire de la chauve-souris. Il y a du monde qui se sont demandé. Ça a l'air qu'il y avait une légende qui disait c'est la chauve-souris qui a été mordue, vaccinée pour la rage et non pas lui. Il y a comme l'histoire dans The Dirt qui est disponible sur Netflix sur la vie de sniffer une ligne de fourmis. Motley Crue qui avait sniffé une ligne de fourmis. Mais il n'a jamais nayé par ça. À un moment donné, sa femme, Sharon Osbourne, parce qu'elle avait peur qu'il quitte puis qu'il se sauve pour aller acheter de la drogue, avait tout jeter ses vêtements pour qu'il ne puisse pas sortir, puis ça a l'air qu'il avait pris la robe de mariée de sa femme pour aller acheter de la drogue. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est un personnage plus grand, plus vrai que nature. C'est le prince des ténèbres. C'est ça. Mais t'es un gars gentil aussi. Je me souviens quand Sharon a été atteinte de cancer.
Ozzy était tellement... parce qu'elle était dans un pente descendante. Là. Elle était sur le bord de tout abandonné, incroyable. Puis Ozzy dit, garde, non, faut que je fasse quelque chose pour sauver ma femme. Il a demandé à Robin Williams de venir voir dans la chambre d'hôtel. Pas d'hôtel, mais l'hôpital. Robin Williams est rentré dans la chambre d'hôpital. Puis ça a l'air que c'est parti de... Tout le monde pleure, à tout le monde rit au point de se pisser dessus. Oui, c'est ça. Puis elle a dit, garde, non, je vais faire chimie. Je vais faire chimio. Elle est rendue là, garde, non, j'abandonne pas la vie. Là, pas être... De rire à ce point-là avec quelqu'un aussi généreux. Regarde, oui, c'est beau, je vais continuer de vivre. De toute façon, qu'on pouvait penser ce que vous voulez du gars, là, c'est... Moi, j'adore le vieux stock de Black Sabbath, là, puis je commence à m'amuser à fouiller ces jours-ci dans du Ozzy Osbourne. Oui. Mais tu sais, déjà, ramasser 196 millions pour une cause... Oui. Ils ont donné un spectacle à vie en plus. On fera jamais ça de notre vie. Là. Non. C'est juste pour ça. As-tu regardé le spectacle? Non. Non, moi j'ai regardé une partie. La dernière chanson qu'il a faite, là, devant tout le monde, c'est une chanson de Lemmy. Mother, I'm coming home. C'est une chanson de Lemmy. C'est une chanson... Je savais pas que c'était Lemmy. Oui. C'est, dans le fond, quand No More Tears est sorti, Lemmy était dans un pente descendante, il n'y avait pas d'argent, puis c'était meilleur ami avec Ozzy, puis Ozzy, garde, écris-moi une couple de chansons. OK. Puis c'est une des chansons qu'il a mis sur cet album-là, écrit pour Lemmy. C'est toute qu'une chanson. Ouais. Ça joue beaucoup là, ces jours-ci sur les ondes de radio commerciale. He's coming home. Les gens, c'est ça, ils retournent voir sa mère. Ouais, toute sa famille, tout le monde qui était rendu en haut. Là, c'est pas la seule personne. Là, c'est une grosse semaine. Là, la mort choisit pas, la mort prend, comme disait c'est ça. Notre ami le geek anonyme. Mais c'était une grosse semaine très morbide dans le domaine des geeks. Parce qu'il y a Julian Lefay, c'est quand même... il l'appelle le père de Elder Scrolls. Oui. Ça, je savais pas. Quand j'ai vu ça, quand tu as écrit ça dans Key, plus, Colin, ça, c'est un décès que j'ai pas vu faire passer. Gros nom, cofondateur de Bethesda Softworks. Oh, wow. Il y a beaucoup de personnes qui disaient si on a le gaming qu'on a présentement, c'est à cause de Julian Lefay. Ah oui, tu parles à ce point-là? Oui, ça a l'air qu'il y a vraiment eu une influence beaucoup plus importante qu'on le pense. Puis ça a été, j'ai vraiment vu des commentaires, beaucoup de gens très, très attristés parce que, moi, je joue à... Je suis un fan du jeu Skyrim, mais avant tout, je suis un fan de Fallout. Je ne sais pas s'il a travaillé dessus, mais il y a beaucoup de gens qui disaient si les jeux qu'on a, c'est beaucoup parce que ce gars-là était parce qu'il y avait l'influence sur... Et avais-tu bien vieux? C'était... 59 ans, décédé d'un cancer. Oh, shit, OK, ouais. Moi, je pensais que c'était plus vieux que ça. OK, non, 59 ans, là. OK, il y avait beaucoup d'avenir. Pas d'avenir, mais il y avait beaucoup de choses à faire encore dans l'univers de jeux vidéo, là. C'est un gros morceau qui part, ça veut dire, hey, ouch. Oui, tout à fait, tout à fait. Fait que Julian Lefay, malheureusement, décédé trop tôt, trop... Ouais, c'est toujours trop tôt. Moi, il était rendu 5-10 ans, là. Ouais. Mais même Ozzy Osbourne qui était 76 ans. Oui, il était mégané. Il était sur le bord de la mort anyway, là. C'est triste à dire. Il y a encore du plaisir à 76 ans. Oui, je sais, encore de la vie, mais comme je dis, qui souffre autant que Ozzy dans les dernières années, là, avec le Parkinson's et tous les autres problèmes, là. Il y a des monde comme mon père qui est rendu 77 ans, là. Il pète le feu, là. Mais il n'est pas atteint. Il y a des niveaux genoux, là, en plus. C'est ça, en plus. Parce que la santé est là. C'est important. Ça se voit que la santé, si c'est loin ou non, là, et si elle est présente ou non, c'est ça paraît. C'est incroyable. Ouais, les gens vivent de plus en plus vieux, hein, fait que c'est quand même incroyable. Sean, toi et moi, on est des fans depuis très, très, très longtemps. Très longtemps. Je l'ai déjà parlé dans l'émission. C'est le premier film que j'ai écouté tout seul à la maison. Mes parents m'ont dit, on s'en va à l'épicerie, tu te mettras un petit film. Moi, le zouf, j'étais très jeune, je me suis mis Alien, le 8e passager. Pauvre Carl. Pas une bonne idée quand la première fois que tu es tout seul à la maison. Tu avais quel âge? Mais 6-7 ans, je pense que tu m'as dit. Non, c'était plus vieux que ça. Plus vieux que ça. Entre 10 et 11. OK. Dans le fond, c'est dans les mêmes années que moi, la première fois que j'ai regardé Aliens. Le deuxième? Ah oui, j'avais 11-12 ans, là. Je fais c'est cool, c'était plus genre 10 ans, là, peut-être, que j'ai vu ça. Puis, tu sais, je capotais solidement. Parce que le premier, Alien, le 8e passager, est plus ça comme un film d'horreur. Tandis que Aliens est plus un film d'action. Mais avec des jumpscares. Oui, il y a des jumpscares dedans, tout ça. Puis, quand t'es jeune, là, ça venait chercher le visuel. Puis c'est mais le 8e passager, c'était plus élevé un peu. Fait que là, l'univers cette année, dernièrement, tout ce qui est Predator, Aliens, on a eu Romulus, tu sais, on a eu bien des choses. Killer of Killers pour les Predators. Oui. Fait que là,
Parle-moi-en. Oh, mais regarde, moi, c'est là, c'est Noah. J'ai oublié les réalisateurs, c'est Noah quelque chose. Là, c'est lui qui a fait une de mes émissions préférées. C'est du Legion. Là, il prend le rôle, le réalisateur d'une nouvelle télésérie qui s'en vient sur Disney Plus en mois d'août. Alien Earth. Enfin, ça arrive. Enfin, Carl. Enfin, ça arrive, là. Hey, j'ai tellement hâte, là. Il faut que je souche. C'est l'enfer, là. Je vois, je fébrile. Là, j'ai tellement hâte de commencer à regarder ça, là. J'ai beaucoup de expectation. Beaucoup d'attentes. Attentes. J'ai beaucoup d'attentes pour cette émission-là. Là. En plus, c'est fun, c'est une émission et pas une télésérie. Pas un film. Oui. C'est une télésérie, là. Donc, on peut aller plus en profondeur. Oh, oui, j'ai pas de mots. Ouais. J'ai pas de mots. Pas de mots. J'ai pas de mots. Moi, je vais t'en avoir tout qu'un mot, moi, en tant que tel. C'est qu'on était... en tant que tel, j'ai plus bien. Ouais, j'ai été ciblé pour le couvrir. Moi, pas juste toi. Je pense que c'est KBSF qui était ciblé. Oui, c'est vrai. Oui. Fait que KBSF était ciblé pour le couvrir pour Geek. Oui. Fait que, un peu comme on l'a fait avec Endor, on va avoir l'occasion de l'écouter. Endor, on a fait quoi d'autre qu'on a fait avec eux autres? On a fait Inside Out. Toi, t'as fait Inside Out. Oui, c'est ça. On a fait d'autres choses avec eux autres, ça se peut-tu? Ouais. Endor. Oh, Killer of Killers. Oui, Killer of Killers, c'est vrai. On a rendu notre 4e avec J'ai pas Geek. Fait qu'on c'est le fun, parce qu'on a l'occasion, nous autres, par la bande, ça nous fait plaisir. Puis, ça nous permet de... Ouais. T'es énervé. Fait qu'on peut pas rien dire d'autre. On l'a même pas vu, là, je le dis, là, parce que ça fait quelques jours qu'on a accès pour l'avoir. On l'a pas vu. Non. On l'a pas vu. Zéro. Puis on peut pas vous en parler. Je vous le dis tout de suite, on peut pas... Même si j'ai vu, je parle même pas. Tu sais, on peut pas, c'est ça, on pourrait pas. Il appelle ça un embargo, on ne peut pas. Mais, si vous m'appelez, si vous m'écrivez, je peux pas vous en parler. Mais, une chose, je peux te dire, par exemple, on est out de regarder, par exemple. Oui, c'est on ça. est out. Regarde, je suis curieux pour voir quelle direction qu'il va aller avec Alien. On a vu que Romulus, c'est un peu basé beaucoup sur nostalgie. Oui. On a vu que qu'est-ce que Trashenback a fait avec Predator, qui a changé l'univers de Predator. Est-ce qu'ils vont faire la même chose avec Alien Earth? Ils vont-tu ajouter quelque chose de nouveau qui va nous surprendre? Je pense que oui. Je le crois aussi. Ouais. Je crois aussi. Ouais. Là, tant qu'à me parler de surprise, puis là, tu m'arrives, tu me dis Star Trek, des zombies. Moi, je m'attendais pas à ça. Le monde qui tripe Star Trek, là, c'est une grosse année Star Trek, surtout avec San Diego Comic-Con. Là, on a Starfleet Academy qui s'en vient. On a beaucoup de jeux de vidéo basés sur l'univers-là. Moi, ça, j'embarque pas 000. Mais une émission que je tripais beaucoup dernièrement, c'est Star Trek Strange New Worlds. Ouais. On est rendu dans la 3e saison de 5. Ça se paraît que les 2 premiers épisodes, que c'est déjà 3 épisodes sortis, les 2 premiers épisodes étaient filmés pour être partie de saison 2. Mais moi, je trouve dans ma tête, c'est le vrai premier épisode de saison 3, c'est des zombies. Klingon zombies on top of it. Et c'est violent. Mais t'as-tu un bon feeling ou t'en as pas un? Très bon feeling. Ouais? Moi, honnêtement, là, c'est du gros sci-fi d'action. Ouais, mais là, tu sais, je veux dire, je me dis, c'est-tu essayer de pogner la vibe de zombie? Zéro. Tu sais, c'est-tu parce que la franchise de Star Trek s'essouffle? Non. Non. Il essaie de réinventer l'univers de Star Wars, mais Star Trek, d'ajouter des touches. Mélange pas les deux, toi, parce qu'on on va te forger après moi. Ouais. I don't care. Anyway, c'est ça, l'univers Star Trek, surtout avec les 2 dernières séries qui sont sorties, Lower Decks puis Strange New Worlds, ils essaient pas nécessairement de réinventer, mais d'attirer at large pas l'univers, mais une audience plus axée sur la sci-fi et pas nécessairement, oui, tu tripes Star Trek, tu vas aimer ça. Non, il va dans une autre façon, il essaie de réinventer les choses, pas parce qu'il manque de souffle, parce qu'il dit, crème, on a des idées, on veut apporter nos nouveaux idées. Et ça fonctionne. Ils ont mis l'argent dedans. Là. Ça se voit que... C'était pas supposé être Space the Final Frontier, puis là, tu m'amènes de quoi d'autre? Non, c'est avant la Final Frontier. On voit que Amazon
avec au travers Paramount, là, ils mettent l'argent. Les effets spéciaux sont beaux. C'est beau à regarder. C'est vraiment beau à regarder. Ils ont mis soit côté des effets spéciaux ou les maquettes ou les plateaux de tournage. Là, l'argent est là. L'acting est là. L'écriture est là. Tout est... C'est sûr, il y a comme toute chose, il y a des hauts et des bas. Mais il y a plus de hauts que de bas. Puis quand j'ai vu cette série-là avec des zombies, là, je m'attendais pas zéro. Star Trek, c'est toujours peace and love, puis des choses de même. Puis là, on confronte un extraterrestre, puis essaie de mettre un challenge. Mais non, là, t'arrives là, c'est une planète qui t'expose. Et un peu comme, ça me fait penser à Serenity. Quand on trouve la planète là, qui est avec la rage, tout ça, là, des Reavers, là, ça fait penser à ça. OK. Oui. C'est bien fait. C'est du gros cinéma. C'est du gros histoire. Non, c'est juste du fun. But it's always fun watching zombies die. Oui, ben c'est plus facile de les voir mourir. Tu peux comme yeah, but it's so fun. Ils éclatent en mille nations. Ils sont déjà morts. Oui, c'est ça. Fait que, mais t'es là, t'es deux personnes, c'est oh shit, what do we do? Les zombies, c'est comme les nazis. Tu sais, je dis, tu peux te permettre des pétés. Non, mais tu peux te permettre des pétés puis tu n'as pas à te sentir mal. I don't have to feel bad. Ouais, c'est ça. Fait que les zombies puis les nazis. Puis si t'es capable d'avoir des zombies nazis, c'est encore mieux. I love that movie. Ouais. Là, Dr. Doom n'est pas avec nous autres ce soir, mais il nous avait écrit quelque chose à propos de Pion Jutsu. Ça va avoir lieu le 23 août et il nous dit que c'est 25$ par personne. Il y a moyen d'aller voir sur la page de Pion Jutsu pour avoir plus d'informations. Si Dr. Doom vous l'a écrit, c'est parce que c'est quelque chose qui doit être intéressant. Surtout vos jeux de société. Ouais, vas-y. Ouais. Allez, si vous êtes tripeux de jeux de société puis vous manquez de Dr. Doom, parce que malheureusement, il est un peu plus occupé ces temps-ci, ben sachez qu'il a pensé à vous autres puis il vous a dit d'aller vérifier ça. C'est bien. Sean, Stranger Wars m'en a parlé. Oui. Je veux glisser avant que je l'oublie. Je viens d'avoir pendant la courte pause qu'on a pris. Oui. On a fait le tour des médias sociaux, puis on s'est rendu compte rapidement, notre ami SB, son socio-financement pour le Bouddha brisé numéro 5, si je me rappelle bien. C'est ça, oui. Vient de l'avoir. Oh, wow! Vient de financement à 100%. Financement à 100%. Il fallait 5 000 pour publier la bande dessinée. Fait que on lève notre verre à la bande dessinée québécoise. Here we go, SB. À la bande dessinée indépendante québécoise. SB, je te lève mon verre, puis je vais te le dire en personne demain, parce que je le vois demain matin. Le 29 juillet? Oui. Oui, parce qu'il y a un événement 27. Sur la culture japonaise. Où ça? À Québec, au domaine de Mézeray. Oh, OK, fait cool. Que demain, puis entre autres... SB va faire une conférence sur le manga. Ah, OK. J'imagine que c'est quelque chose semblable qu'il a fait pendant pas le Comic-Con, mais le salon Livre International du Québec. Là, il a fait le semblable. J'étais là en train de regarder un coin d'œil que j'étais en train en file d'attente pour parler avec Sean puis Jacob Phillips. Là. J'avais SB dans le coin qui parlait de manga. J'étais là, je suis perdu, dude. Je vais pouvoir t'en parler, en tout cas. Puis moi, j'ai demandé de me réserver une copie de Soul Sisters. Oh, there you go. Beautiful. Ouais, il me faut ça. Oui, il faut ça. Ça faut ça. C'est fou. Là. Je suis pas sûr que tu vas triper autant que moi puis Jodoin, mais c'est émotif. Là. It's a beautiful thing. Ouais, ben c'est ça. It's a beautiful thing. Ouais, des fois, on est plus émotif qu'on a de l'air. On va juste dire ça comme ça. Fait que... Bravo, SB. Oui. Là, on va donner un dernier point. Oui. Je veux vous parler de Killer of Killers. En fait, c'est Sean qui va nous en parler. Là, c'est encore des folies de San Diego Comic-Con. Ils ont droppé ça il y a 5 heures de ça à peu près, qu'il y a une extended version de Killer of Killers, de Predator Killer of Killers. Puis Schwarzenegger est dedans. Hein? Moi, je m'étais à côté dans le fond de ma chaise. Quoi? Mais ça? Oui. Oui. Tachenberg a dit, garde, Schwarzenegger vient. On va faire quelque chose ensemble. Major Dutch? J'ai pas vu encore. Mais Schwarzenegger est dedans. T'es d'accrocher tous les fils, là, ça fait du bruit. Ouais. Ah oui, c'est parce que j'avais mis le fil pour j'avais plus ça dans mes jambes. Ouais. Mais là, il est plus sur le micro. Anyway, c'est ça. J'ai aucune idée Dutch. J'ai pas vu encore, Carl. J'ai pas vu. Tu veux que ça soit, c'est certainement pas le gouverneur de la Californie. Non, ça c'est sûr. Mais je peux pas confirmer parce que j'ai pas vu. Chris, ça sera pas Conan, mais c'est ça, c'est Major Dutch. Je sais, c'est lui. Mais c'est ça, ils ont trompé ça aujourd'hui. Oh, we're coming out with a little extended version of Killer of Killers. Puis Schwarzenegger est dedans. Ça va être disponible quand, ça, là? Là!
C'est une belle année pour être un nerd. I know. It's beautiful. C'est une belle année pour être un nerd. Hey, sais-tu quoi? Oui. Fuck that shit. On prend une pause, Oui. on se débouche une bière d'Anno Cinco, Oui. puis on parle d'Happy Gilmore. Oh, avec vous très autres, bonne idée, ça. puis on finit ça comme Let's ça, do OK? it. Fait qu'on prend une courte pause, puis on vous revient avec ça, parce que là, on a de quoi fêter, là. Ben, l'enfer. T'sais, non, c'est bon, on revient tout de suite. That's right, Salut, here we bye-bye. You are listening to KBSF. Do not turn away or you will be exterminated. On est de retour avec vous autres, puis là, on est là pour parler de bière parce que nos amis de Nano Cinco nous ont fourni de la bière cette semaine. Oui, encore une fois. Oui, puis ils ne fournissent pas seulement de la bière, ils nous fournissent de la très, très bonne bière. Oui. Là, ce soir, C'est le forteresse. on a choisi la Forteresse. C'est-tu nous autres qui l'a choisi ou c'est le public qui l'a Le choisi? public a choisi le forteresse. Ah, OK, le public a choisi Forteresse. D'après moi, il aime ça nous voir en état d'ébriété parce qu'on parle quand même d'une bière de 11%. New England IPA, quadruple New England. Quadruple New England IPA. Oh oui, Forteresse, c'est New England, quadruple IPA, brassé en collaboration avec des amis de Bière Boréale. Oh, wow. Pas n'importe quoi, quand même. Là, c'est les pionniers, tant qu'à moi, de la bière de microbrasserie Oui, eux autres. Puis, au Québec. RJ, dans le temps, le cheval blanc. Là, ouais. Ils étaient là avant, eux autres. Boréal, de tout. Écoute, j'étais mineur, je suis rentré dans un bar à Québec, alternatif. Puis, la première fois que je rentrais dans un bar, c'était du. La personne Boréal. m'a dit qu'est-ce que tu veux prendre? Genre, on va prendre une Bud, tu sais, c'est comme le call que tu penses que c'est tu vas avoir de correct. Ouais. Puis le gars dit, on n'a pas de produit là-bas, tu sais. Puis là, il me dit, je vais aller avec quelque chose d'autre. ouais, qu'est-ce que tu as me recommandé, là? Finalement, il me lâche, dans le Boréal. Fait que c'était mon premier contact. Cool. Ma première bière que j'ai pris dans un bar, OK. en étant underage, c'était une Boréal. Oh, fait que, nice. fait que celle-ci, faite par nos amis de Nano Cinco, est faite en collaboration à Boréal. Intensément houblonnée, elle met en valeur une sélection optionnelle de houblons issus de Freestyle Hops et de Jackson Hop Farm. Featuring Nelson Sauvin, Motueka Sub-Zero Hop, Keef Freestyle, en tout cas. Tu t'as mis comme 4 sortes de hop, là. Et ouais, c'est ça. Déploie des arômes éclatants de sauvignon blanc, de nectarine et d'agrumes portés par une texture soyeuse. Une bière puissante dont la douceur veloutée masque habilement son haut taux d'alcool. Oh my God, no, you're not serious. Il va masquer le taux d'alcool. Juste avoir la couleur. Il masque beaucoup de choses. C'est incroyable. Oh, c'est jus d'orange. Oui. C'est juste d'orange, là. Oui. Fraîchement pressé. Oui, c'est de ça que ça a l'air. Ouh, vas-y, Carl. Good, là. On va voir qu'est-ce sont là. Oui, on va voir qu'est-ce que M. Carl Bourdage, qui est tripeux de cette bière-là, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Oh, yeah. Oh, shit, here we go. Es-tu déjà rendu sous, là? Non, Non, pas encore. Mais c'est très, très, très ce que j'appelle l'ébus, là. OK, oui. Le côté amer, là, est très, très présent. Très présent. Là. Ouais. Première gorgée, tout de suite. J'ai hâte. My turn. Ça vient chercher après ça dans le palais, là. On sent qu'il vient chercher ses côtés de la langue. Oh, wow. Ouais, c'est comme s'il y avait un party dans ta bouche, hein. Oh, wow. Puis, ça a tellement raison, ça cache l'alcool. Moi, je trouve qu'on le sent quand même. Oui, quand mais même pas présent. 11%. Oui, mais pas 11%. Ouais, moi, l'été, souvent, j'étais un gars de bière de soif. T'es tout un gars de soif. Oui, je suis tout un gars de bière de soif. Mais là, le 11%, moi, je goûte pas en amant. Là, je peux prendre une autre gorgée puis rendre par contre que j'ai en train de me saouler. Là. Mais d'après moi, là, l'heureux mélange de bons amis, bonne bière, belle température. Comme j'ai dit dans le début de balado, là. Ça peut... Best way to accompany the beer? Good company. Oui. Oui, vraiment. Destiné sur lequel qui est le dernier film le plus important, le dernier Superman. Superman ou Fantastic Four. 4 Fantastiques. Mais j'ai vu Superman, j'ai pas vu Fantastic Four. Ouais. Mais je vais rester longtemps. Ouais. Jusqu'à ta mort. Oui, that's right. Fuck you all. Je trouve ça le fun. Mais oui, ouais. Puis on remercie Nano Cinco. Parce là. que c'est, comme on dit, j'ai tout le temps dit. Je le dis à chaque fois, c'est pas gênant Vraiment pas. Même si la semaine passée, on avait une gauze que j'ai apprécié beaucoup, là, l'Azul. Mais c'est mon style de bière. Je sais qu'elle te tripe un petit peu moins. Là. Mais moi, j'adore ça, les bières salines là, avec des côtés... En fait, je l'ai laissé la prendre parce que moi, je sais que la gauze, c'est quelque chose que je déteste. Fait que tant qu'à dire, c'est pas bon. Oui, c'est ça. Mieux laisser quelqu'un qui apprécie ça, mettre un peu de valeur, pas de valeur, là, mais mettre devant le produit en tant que tel. Ouais. Tu veux vraiment jouer à gorgée avec de la bière à 11%, en tout cas, t'as le droit. C'est tellement bon. Carl, excuse-moi, là, c'est vraiment fun la bière. Là. Honnêtement, c'est fun parce que c'est pas
trop avisante comme goût. Ouais. Tu peux facilement prendre 3-4 gorgées une derrière de l'autre sans que ça noie les papilles. Mais ça se peut être trop un peu de plaisir, ça en embarque. Là. C'est sûr que je ne conduis pas tout de suite. Là. Ça, non, mais c'est bien correct. Mais non, c'est parce qu'on a Alien Earth à regarder. Oh! Moi, je retourne pas en prison à cause de ça. Hein. Tu retournes pas en prison? Non, je peux pas. Yes, Jeffrey. Tu sais ce qu'ils font aux beaux jeunes hommes en prison? I know. Mange de balai. Je fais des blagues, là, parce que c'est ça que je disais l'autre jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ma formation, c'est intervenant en délinquance. Oui. Puis j'ai fait un stage en prison, puis un stage en pénitencier. Puis ça, c'est un des calls que je dis de temps en temps, en blague, je dis ça, puis ma blonde haït ça. Mais c'est une blague qui arrive souvent. Là. I'm too pretty to go to prison. Non, mais là, c'est plus le côté. Moi, je retourne pas en prison pour ça. Ça, c'est ça. What did you do now, Cal? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est en tout cas. Fait que moi, j'aime bien ça. Je trouve ça drôle à le lâcher. Je trouve ça. De voir la réaction des gens en public. C'est sûr. C'est-tu comme la même sorte de blague dans Happy Gilmore 2? Hey, c'est sorti hier, hein? Oui, c'est ça. Je l'ai écouté hier. And? Ouais. C'est copié-collé sur le premier. Ah, there we go. Ou à peu près. Pas à peu près. Un mélange. Ouais, peut-être un petit coche de moins. Parce que le premier, là, c'est quand même. Le premier Happy Gilmore, c'est vraiment un classique là, du je suis cinéma. surpris que t'aimes cette style d'humeur-là. Je suis surpris. Je m'attendais pas à ça. Parce que moi, Adam Sandler, je suis pas capable. Non, moi, je l'aime bien. Okay. Moi, Happy Gilmore, Waterboy... mais il y a tout le temps la même formule. J'ai dit. Puis, honnêtement, il est sorti de là avec Happy Gilmore 2. OK. Parce que j'étais sûr qu'on allait retomber dans le mode... dans le mode... Tu sais, il y a tout le temps la même routine. Là. Tu sais, il tombe en amour avec la fille. Puis, oui, il y a tout le temps... Mais il est déjà en amour, parce qu'il est tombé en amour dans le premier. Oh! Non? Pas ça? Malheureusement, elle n'est plus là. Oh! OK. Le film commence elle n'est plus là. avec le décès de sa femme. Oh non! C'est pas drôle. Qui l'amène vers une déchéance totale d'alcool. Puis là, on a Happy Gilmore, déjà qui est déjà caractériel. Oui. Mais il tombe sur une balloune d'alcool épouvantable. Puis là, il explique que c'est sa femme qui gérait sa fortune. OK. Fait que là, il est tout croche, puis tout part, puis il est obligé de travailler dans une épicerie. Oh shit! Tout ça en étant complètement ivre non-stop. Oh, OK. Là, ça m'attire beaucoup plus. C'est le meilleur bout. C'est le meilleur bout, tant qu'à moi. Là. C'est le bout que j'ai le plus ri. J'ai ri de façon franche. Ah oui. Après ça, c'est le festival de la nostalgie. Ah, OK. Il faut avoir vu le premier pour tout apprécier, parce que c'est tout des clins d'œil avec le golf, tout ça, puis l'hockey. Ouais. Ah oui, tout ça en dark. OK, peut-être je vais donner une chance. C'est le festival du caméo. Honnêtement, là, ils les mettent toutes. S'il y a eu un personnage dans le premier, même si vous pensiez qu'il n'était pas important, il va avoir lieu dans le deuxième. Et si cette personne-là est décédée, ça va être son fils. Ça veut dire le fils de Bob Barker est là. J'ai pas vu Bob Barker, mais à un moment donné, il explique on veut faire un jeu vidéo sur le golf selon Happy Gilmore. OK, ouais. Puis c'est un jeu style Mortal Kombat, puis c'est avec Bob Barker, puis ça se fait, puis c'est comme fait le chien. OK. All right. Peut-être que je vais donner une chance. C'est sûr, j'ai vu le film, le premier. Là. J'ai pas trippé, mais ça se peut. OK, c'est bon. Je vais peut-être donner une chance. Là. Surtout, comme tu dis, au début, sa femme meurt, puis là, il est rendu ivron, puis là, il va travailler dans un check-out. C'est une bag boy, là, c'est lui qui met de l'épicerie dans le sac, ou pas loin. Là. Le gars, il met les légumes, c'est tablettes. Oh, he's a stock. Mais tu sais, pour donner une idée, à un moment donné, il y a un concombre qui est vidé pour mettre de l'alcool dedans, puis il boit dans le concombre, tu sais, il dévisse tout, il dévisse tout, puis c'est tout le temps un bouchon camouflé pour boire, tu sais. OK. Oh, c'est bon. Puis ça ramasse, on voit... Le Happy Gilmore qui va dans les meetings pour l'alcool. OK, là. C'est ça, genre, mais c'est pas ça. C'est pas, c'est pas ça, c'est d'autres choses, OK. Ouais, ça fait le job. Ça fait le job. Puis il y a plein de monde qui ont voulu participer dedans. Plein de golfeurs importants sont tous là. Ben oui, c'est normal, Colin. C'est Adam Sandler, c'est une grosse vedette pareil. C'est ça, mais tu sais, c'est sa fille biologique dedans. Oui. Fait que là, il nous montre comme s'il y avait plein de fils aussi. Là. Je sais pas si c'est ses vrais fils, je crois pas. Mais je sais que c'est sa vraie de vraie fille, parce qu'il a fait un film dernièrement, là, comme sur le passage à l'âge de la puberté avec
des Juifs, là, parce qu'il est d'origine juive. Là, oui, le bar mitzvah. Tout ça pour sa fille, puis c'est beaucoup basé, puis c'est enregistré avec sa fille. Fait qu'il l'a intégré là-dedans. Mais écoutez, vous avez Netflix, c'est gratuit. Oui, c'est sûr. Ne pas vous tromper. Là. Des fois, je le dis tout le temps, d'avoir une comédie qu'on peut partir, puis que c'est comme, c'est pas grave. OK. Puis, c'est bon. T'as passé proche, je me convainc. Ma blonde était fatiguée hier, elle s'est endormie après une demi-heure. Mm-hmm. J'ai dit, moi, je le continue. Là. J'ai un balado à faire. Oui, c'est ça. Je m'en vais le continuer. Puis l'ouvrage, j'ai probablement qu'elle a peut-être reparti ce soir. Okay. Mais au pire, allez, je le réécoute avec elle. Okay. C'est comme Happy Gilmore. Happy Gilmore, on l'a tout vu 5, 6, 7 fois, je pense. C'est le film qui passe souvent à la télé. Oui, c'est possible. Ça fait des décennies que j'ai pas de télé puis, chez nous. Ça va être la même chose avec le deuxième, je pense. Ah oui, tu penses? Ah oui, c'est quelqu'un qui va être dans une rotation compétitive. Pas autant. Okay. Pas autant, on va se le dire. Mm. Mais j'ai eu à faire un très bon divertissement, puis j'ai vraiment ri par moment. OK. Ah, c'est intéressant. Oh, j'ai une chance. J'ai vraiment ri par moment. Puis il y a des bons caméos, il y a une bonne façon de ramener les choses. Ça va... Oui, il faut donner à Adam Sandler pour donner à Adam Sandler. Il faut doigt à César qu'est-ce qu'il doit à César. Là. C'est la même chose. Il est capable, il a des côtés ressembleurs, ce gars-là. Il est capable d'aller chercher les gens, d'embarquer dans des folies. Il est comme tombé dans un beat, là, justement, à cause du fait qu'il ne peut plus boire. Là. OK, oui. C'est quand même très drôle. Là, parce que dans le premier, il y avait son safe space. Oui, c'est vrai. C'était sa blonde en lingerie qui tenait 2 pichets. Oui, c'est vrai. Pendant qu'un nain se promenait en tricycle en arrière habillé en cowboy. Là. Je me souviens pas de ça, mais je me souviens le tricycle, je me souviens pas de ça. Là, il nous ramène tout ça. Oh my God. C'est Julie Bowen, je pense, qui faisait le rôle de sa femme. Oui. Mais qui faisait encore dans le... avant qu'elle décède. Pas l'actrice, mais le personnage. Là. Puis en tout cas, puis là, on la voit à un moment donné. Il essaie de revenir dans son safe space, mais elle il ne peut plus boire d'alcool. Puis non, elle est là. Elle dit non, tu peux pas prendre des pichets. Il y a de quoi d'intéressant. Oh my God. C'est OK. Une vibe un peu jackass dans les premières 30 minutes. Là. J'ai trouvé ça vraiment le fun. OK. Fait que c'est disponible, c'est sur Netflix, puis amusez-vous. Puis, oui, c'est sûr, je vais m'amuser. Je pense que oui. Nous autres, on va, tant qu'à parler d'alcool, on va terminer notre tranquillement pas vite, notre forteresse de Nano 5. On vous souhaite une bonne semaine. Bien sûr. On espère que moins de gens vont mourir dans l'univers du geek cette semaine. J'espère que oui, puis j'espère que je vais être capable de faire des rattrapages. Sinon, c'est nous autres les prochains. Oui, c'est ça. Non, ça me tente pas que Player ou de pas AAA ou J'ai pas Geek ou Arcade Québec ou M2 Gaming ou non, je veux pas qu'ils parlent d'eux autres, là. Non, pas dans cette manière-là. Ils parler de nous autres, mais pas de cette façon-là. C'est exactement ça. Je veux pas quand ça va arriver qu'ils le fassent, là, mais... Oui, pas là. Pas on le souhaite pas. Non. Fait que, mesdames et messieurs, sur ça se conclut l'épisode 180 de Balado KBSF. Mm-hmm. Knowing Better Since Forever, n'hésitez pas, on est présent sur les différentes plateformes de médias sociaux. Fait que... gêne-toi pas, là. Écris-nous autres. Vraiment pas. On a apprécié beaucoup. Là. Dernièrement, on a Luc Beaulieu qui nous écrit. On a Bobby qui nous écrit aussi. Là. Tout le monde, dernièrement, Gérard aussi nous écrit aussi des choses. Là. On a Mathieu qui nous écrit. Regarde, on a besoin de plus de ça. C'est ça qui nous alimente à chaque semaine. Ouais. C'est vos commentaires puis des messages. Je suis en train de penser à quelque chose pour ça. Fait que on pense à ça, puis on vous revient la semaine prochaine. Parce qu'anyway, bientôt, on va tomber en vacances. Puis quand c'est en ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait plus de balado. Encore plus de balado. Ouais. Fait qu'on va couvrir ça pour vous autres. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonne semaine, restez geek. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.